Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On est obligé d'être content aujourd'hui. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est prodigieux, j'ai envie de vous dire. Ça fait 2 fois de suite qu'on a maintenant. On élimine le Barça. Voilà, tout simplement, en gagnant 4-1. 4-1, notre 4-1 maintenant, le Barça, les gars. Et quand tu as un arbitre qui est plus que correct, qui a des coronets, on en reviendra plus tard parce que l'arbitre, il a tenu le match comme un ouf et surtout, il s'est pas caché, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu d'arbitrage maison. Et quand il n'y a pas d'arbitrage maison, ça pète un câble. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et un grand bravo au Paris Saint-Germain. On a retrouvé un Marquinhos des grands jours, un sauveur de tous les temps. On a beau avoir des discussions depuis le début de saison, les gars, Luis Enrique, les compos bizarres, etc. Il y a des choses qui n'allaient pas, le collectif n'y était pas. Il y a eu un fait de jeu, un grand fait de jeu qui a fait que le Paris Saint-Germain a pu rebondir parce que c'est au début, c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, vraiment très compliqué. On va revenir dans tout ça, mais d'abord, je vous aime. Voilà, même s'il y a des gens, des fois, on n'est pas d'accord, on peut un peu se chipoter en commentaire, sans insultes, dans les débats convenables. Mais ce soir, je vous aime tous, même ceux qui m'aiment pas. En vrai, voilà, si vous êtes parisiens, je vous aime. Ça avait commencé un peu la guerre sur Twitter avec quelques racistes au niveau du Barça. Et je suis obligé d'en parler aussi, bien évidemment, parce que ça fait partie d'un feu d'artifice que tout ça est mérité en vérité. Tu vois, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais les mecs achètent des bananes, hein, avec Dembélé, des cris de singe, etc. Et Dembélé, putain, Dembélé, le mec qui manquait de finition, à l'aller, au retour, un but à chaque fois contre son ancien club. Et c'est magnifique. Vitinha, la même chose. Le même dénouement en vérité. Bah, j'en crache, sa mère. J'en crache, je suis content. Ça faisait longtemps. Les émotions comme ça, les gars, ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu au Paris Saint-Germain. Quand je dis longtemps, c'est pas non plus des années, tu vois ce que je veux dire, mais cette année, voilà, c'est le match à coup près. Tu t'es mené au score 1-0 et tu y crois pas trop parce qu'en fait, tu avais une domination un peu stérile, tu avais la possession, mais il y avait rien, c'était statique. On s'envoyait des messages avec mes potes, on se disait, putain, on s'est pris un but, c'était statique, on en avait marre. Et puis d'un seul coup, Barcola, encore une fois, dédicace à Monsieur Riolo, encore une fois. Hein. Il est trop doux, ce mec. Oui, Barcola est trop doux. Hein. C'est un agneau, mais un agneau qu'il a fait à lui-même, lui seul, hein, changer le Paris Saint-Germain, changer le match. Et le rouge, il y est, mais 20 000 fois, les gars, 20 000 fois. Et encore, je vous dis un autre truc, c'est que la fin de l'action se termine dans la surface. Comme quoi qu'il aurait pu avoir rouge et penalty. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est là, on égalise. Première mi-temps, et je me suis dit, j'ai fait un snap. J'avoue que mes snaps et mes stories sur Insta et Snapchat, j'avoue que d'habitude, j'étais pas comme ça. Là, j'étais obligé. On est obligé. T'es obligé d'évacuer ton stress, ton bonheur en vérité. Tu vois, t'es obligé de vivre tout ça. Là, t'es content. J'en avais les larmes aux yeux, les gars. Alors que c'est un quart de finale. Là, on est seulement en demi. Mais tout est permis en vérité là, tu vois ce que je veux dire? Tu vas jouer Dortmund, il me semble. Tout est permis. Après, sur un seul match, tu joues Real ou City, c'est pas grave. Sur un match, tout est possible. Là, tu peux aller au bout. Tu es obligé d'y croire, les gars. Il n'y a pas de ouais, on aurait. Non, on y va. On essaye au moins. On essaye. Non, les gars, c'est compliqué. Un match, ça se joue à des détails. La Ligue des Champions a des détails, les gars. Hein, aucun club français avait remonté en quart de finale en ayant perdu au match aller, mais le PSG est là pour défier tous les pronostics, que ça soit contre nous ou avec nous, les gars. Et c'est pour ça qu'on aime ce club, parce qu'on a un ascenseur émotionnel qu'on ne voit jamais autre part, les gars. C'est qu'on peut être déçu, mais d'un point mais inimaginable, et d'un seul coup, on n'est pas bien, on se met à plus y croire, et puis d'un seul coup, on vit des émotions comme ça, des renversements, et c'est pour ça qu'on est supporter du Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que c'est pas facile, mais c'est pour ça aussi que c'est grandiose en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Demain, je vais pouvoir voir sereinement le match retour Real City, tu vois, en ayant dans ma tête la qualification. Mais que c'est beau! Que c'est beau! Et en deuxième mi-temps, les gars, la frappe de Vitinha, magnifique. Après, voilà, je vous cache pas le troisième. On le marque sur un penalty, mais largement mérité encore une fois. Tout a été mérité, les gars. Il n'y a pas de « Oh, l'arbitrage, nanana ». Votre remontada à vous, il y avait des choses à dire sur l'arbitrage. Là, il n'y a rien à dire. Le rouge, il y est. Le penalty, il y est. Il n'y a absolument rien à dire. Et depuis qu'il y a la VAR, fermez votre tronche. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a pris dans la tronche depuis tellement longtemps. Nous, les supporters du Paris Saint-Germain, vraiment, qu'on soit défaitistes, qu'on soit toujours en mode pas très heureux, etc., qu'on soit pragmatique, etc., ceux qui y croient jusqu'au bout, ceux qui y croient pas, on mérite ce qui nous arrive là,
Parce qu'en fait, on vit des choses, je vous assure, en tant que Parisien, que c'est compliqué. Et après, voilà, tu mets le quatrième. Et j'attendais ce quatrième pour les tuer parce que je me suis dit, on ne sait jamais avec ce Paris Saint-Germain-là. Tu sais que tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Et Mbappé qui finit avec un doublé, même si je crois que le match d'Mbappé n'est pas à montrer dans toutes les écoles du foot, il finit avec un doublé, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il a fait son taf, malgré que je ne peux pas le mettre en top des tops dans ce match comme Hakimi. Il s'est réveillé en deuxième période. En première période, j'avais un peu de mal avec tout ça. Nuno Mendes qui se fait en plus déposer en première mi-temps, mais qui... Les gars, je suis tellement heureux, j'arrive même pas à débriefer le match tactiquement, parce que ça a été n'importe quoi. Au début, je vous avoue, quand on est mené au score, et je suis sûr qu'il y en a plein, 80-90%, les gars, ne mentez pas, dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas les likes, s'il vous plaît, pour cette victoire, la qualification, pour me soutenir un petit peu. Merci beaucoup. Mais les gars, quand tu es mené 1-0 et que tu n'as pas d'occasion, et que tu n'arrives pas, tu n'es pas tranchant, tu commences à dire, bon bah les gars, c'est terminé, tu es devant ta télé. Moi j'avais des gens, ils me disaient, ah, on a éteint la télé, on n'en pouvait plus, tu vois. Mais moi, bon, je suis là quand même, je suis obligé de laisser la télé, puis de toute façon c'est un match, et jamais rien n'est fini jusqu'à la 90e minute, on est les premiers à pouvoir le savoir, ce truc-là, tu vois. Mais quand il y a eu le rouge, tu te dis, c'est un tournant, mais avec ce Paris Saint-Germain, tu sais, même avec un tournant, t'es pas sûr des trucs. Mais là, ils ont tout renversé, les gars. Ils ont tout cassé. Et aujourd'hui, j'attends quand même, parce que moi, j'ai critiqué sur certains trucs, tu vois. Quand je comprends pas, je dis les choses, etc. Mais il y en a certains sur RMC Sport, les gars. Et je mets pas encore tous les chroniqueurs dans RMC, parce que j'ai des amis là-bas, et je les embrasse. Enfin, une amie surtout, et je l'embrasse. Riolo. Et d'ailleurs, j'ai croisé Stéphane Guy. J'ai pas été lui parler, mais j'ai croisé Stéphane Guy dans Paris aujourd'hui. Anti-PSG, anti-Qatar. Comment vous allez vous en sortir pour pouvoir déverser votre haine encore sur le Paris Saint-Germain après un tel match? Comment vous allez vous en sortir? Ils vont dire, bah ouais, mais il n'y aurait pas eu le rouge, le PSG aurait été éliminé. Non, c'est pas comme ça que tu vas vivre un match. C'est pas possible. Comment vous allez vous en sortir? Parce que tu peux parler terrain, tu peux critiquer un entraîneur, tu peux critiquer une équipe comme moi je fais. Il n'y a pas de problème avec tout ça. On peut être en désaccord. Mais eux, c'était systématique. Ils avaient la haine contre l'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je critique quand je comprends pas des trucs. Mais eux, ils avaient la haine. Ils vont encore avoir plus la haine en vérité, et c'est ça qui est encore plus jouissif en vérité, tu vois, même ceux qui voulaient nous voir sortir, les gars, on a fait une remontée, mais c'est même plus une remontée, les gars, c'est une déculottée, déculada, tout ce que tu veux, on les a explosés, et ça fait du bien, et moi je sais même pas quoi dire d'autre en fait, tu vois, je suis heureux. Après, je vais appeler mes potes parce qu'on est tous là. J'espère que voilà, vous avez kiffé ce soir. Désolé, c'est pas un gros débrief avec je vais vous expliquer tactiquement ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, un Donnarumma encore une fois, là c'est un poste vraiment qu'il va falloir réfléchir quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais terminer sur ça parce que Donnarumma, c'est pas serein du tout. Même sur le premier, si tu me dis que bon bah le centre il est au pâquerette et même sur ses dégagements, il est pas serein. Donnarumma est pas serein et encore une fois, un gros big up à un joueur qui, par son niveau, on pouvait demander son transfert, son départ, mais un joueur qui n'a jamais craché sur le Paris Saint-Germain, un joueur qui a toujours aimé le Paris Saint-Germain. Ce joueur-là, c'est Marquinhos. Et aujourd'hui, Marquinhos, mais c'est le héros pratiquement du match parce qu'il se sauve des buts, mon gars. Des tacs comme avec le Barça à un moment donné quand il était plus jeune. Rappelez-vous, il était rageur comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de caca culotte. Ils se sont pas chiés dessus. Ça y est, j'ai terminé. Merci à tous. J'ai mal à la gorge. Désolé. Allez Paris et c'est magique. Ciao tout le monde.